téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans la présentation Journal ça. Gouvernement haïtien en tête collée avec Nations Unies lancé lundi dans Pétionville, 3e forum Amérique à Caraïbes là sous VIH/Sida en baptême mettez fin à sida dans Amérique latine à Caraïbes là pour atteindre objectif rapide durable. Secrétaire général adjoint Nations Unies, Amina Mohamed, quitté Port-au-Prince hier dimanche là après une visite 3 jours côté le félicité travail qui réalisé dans le cadre caravane changement. Moun kap vive dans Gonaïve célébré pendant week-end nan fête patron yo, c'est Charles Borromé qui c'est patron commune Henry dans département la Tibonite. Chef l'État ak premier ministre lan te fait déplacement. L'autre Bodlo, résident Sutherland Springs dans Texas aux États-Unis, toujours sous choc après fusillade qui fait dans l'église baptiste dimanche côté 27 moun perdi la vie. Rete branché n'a tourner pour développement titre ça yo. Bienvenue dans le développement titre. Secrétaire général adjoint Nations Unies, Amina Mohamed, mette un bout dimanche dans une visite 3 jours li ta fait en Haïti, côté elle te chita parler avec Premier ministre Jacques Lafontaine. Officiel l'ONU a visité plusieurs départements géographiques pays, tant que la Tibonite, Saint-Axide, ensemble avec président Jovenel Moïse. Diplomate là te profité bat bravo pour travail qui réalisé dans le cadre caravane changement qui d'après lui-même c'est un pas dans bonne direction. Secrétaire général adjoint là te profité mandé communauté internationale là appuyer caravane changement et puis saluer soutien Banque interaméricaine développement avec programme ça. Amina Mohamed te parlé tout sous courage population dans bataille contre épidémie choléra en Haïti pendant le déclaré Nations Unies paré pour aider Haïti fini avec fléau ça. Organisation Nations Unies ak partenaire yo nan tête collée à gouvernement haïtien lancé officiellement jeudi lundi dans Pétionville 3e forum Amérique à Caraïbes sous VIH/Sida. Mettez fin à sida dans Amérique latine à Caraïbes là pour atteindre objectif rapide durable. C'était une activité ça qui a déroulé pendant 3 jours. Une initiative qui visait renforcer capacité différents pays membres l'ONU pour lutter contre VIH/Sida. Dans ces circonstances-là, ministre haïtien santé publique là, Marie-Greta Roy Clément, insistait sur nécessité pour multiplier efforts qu'a fait pour combattre VIH/Sida qui persiste à faire ravage dans le monde là. Déclaration Marie-Greta Roy Clément dans micro Mario Sylvain avec David Mercius. Bon côté parle, premier ministre haïtien qui te prend la parole dans la cérémonie, salué le lancement 3e édition forum ça dans le pays d'Haïti pendant le fait qu'on ait une nécessité pour différents acteurs mettre en place une nouvelle stratégie qui permettre d'éliminer VIH/Sida tout partout dans le monde là. Chef gouvernement renouvelé volonté administration Moïse Lafontaine pour travailler dans l'idée pour combattre l'épidémie dans le pays d'Haïti. Déclaration Jacques Lafontaine dans micro Mario Sylvain avec David Mercius.
Représentant ONU-SIDA en Haïti, Yaflo Ouattara, salue divers efforts qui fait dans le cadre de prévention contre maladie SIDA dans le pays d'Haïti dans la dernière année. Monsieur Ouattara déclaré l'ONU-SIDA pral continuer travail avec différents partenaires pour soutenir le ministère de la Santé publique dans l'idée pour diminuer totalement VIH-SIDA d'ici 2020. En écoute déclaration Yaflo Ouattara. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine et plusieurs membres du gouvernement participé samedi passé dans la commémoration fête patronale commune Gonaïve, c'est Charles Borromé. Dans l'occasion, responsable de l'église catholique a chanté une messe dans la cathédrale Gonaïve là, côté célébrant principal là, Père Jean-Ralph Picardi Théoda, t'es invité fidèle yo prend Saint-Charles Borromé comme exemple. Premier magistrat Villa, Nel La Tortue, te profité mandé chef gouvernement faciliter construction plusieurs tronçons route dans la commune. Responsable l'Église de Dieu en Haïti, invité autorité haïtienne au travail pour capable empêcher jeunes quitter le pays pour aller chercher la vie l'autre bord de l'eau dans n'importe condition. Dirigeant sa yo qui t'a parlé dans occasion 20 ans bataillon l'église là, déclaré li pas acceptable pour jeunes yo à continuer quitter pays sans yo pas même connaît côté yo pralé. Responsable sa yo promet pour yo contribuer dans l'effort pour capable encadrer jeunes yo dans pays. Pasteur Jean-Lubin Libérus, c'est surintendant l'église de Dieu d'Haïti en Kouté. Naturellement, je suis à peine accédé à ce poste. Mais depuis mon accession, j'ai appris le premier personnage de la BCLH, reconnu sous le nom de l'ingénieur Etéa, que BCLH ne doit pas faire partie d'un département, mais il doit être un département. Parce que dans le passé, il était fait partie du département de la jeunesse. Mais là, nous avons réalisé que ce n'est pas jeunes seulement, exclusivement des jeunes qui forment cette entité. Les pasteurs sont des présidents des comités locaux, des femmes de pasteurs pour les Lumières et autres. Donc, nous réalisons que nous devons constituer un département. Tout d'abord, nous devons un département. Ils sont représentés par un chef à l'office, ils n'ont pas touché, mais ils sont en allocation par en quelque sorte un donateur de la mission, en attendant que nous budgétions normalement, parce que le bataillon a mérité pour ce budget mission de l'Église de Dieu. Plusieurs participants qui étaient sortis dans 9 sur 10 départements géographiques pays saluent activité pour marquer commémoration en tant qu'atelier formation sur leadership, développement personnel à la foi. En côté. Nous venons là dans l'esprit côté que nous venons recevoir des formations et ensuite pour que nous allions inculquer à notre capitaine parce que nous avons près de 2500 membres au moins capitaine nous pour que nous allions retransmettre ça que nous recevons là. C'est un moment inoubliable pour nous-mêmes. L'activité qui fait là, c'est vraiment une activité côté que nous tous qui réunis là, pile monde sauter dans chaque département pour nous capables là. Et c'est vraiment un extraordinaire que nous sommes capables de dire
parce que avec ça nous recevoir là, nous avons pile monde capitaine nous pour nous partager avec eux et n'a tout profiter tout pour nous dire tout le monde qui peut entrer dans le mouvement brigade profiter de l'occasion parce que nous avons pile bagaille pour nous bailler. C'est avec un peu de plaisir, un peu de joie, un peu de chaleur que nous participons dans un camp de formation pour les chefs au niveau de la brigade. Donc, en tant que leader, formation toujours très important, car si nous ne sommes pas formés, nous ne pouvons pas former l'autre monde. Donc, et c'est un mouvement à travers lequel nous sommes capables d'arriver en tant que jeunes, en tant qu'adultes, en tant qu'adolescents, en tant qu'enfants, nous sommes capables, bien qu'aimer, et nous sommes capables d'agir de manière positive sur le monde que nous avons mené. Bienvenue dans la page internationale. Résident Sutherland Springs, dans Texas, aux États-Unis, toujours sous choc après la mort dimanche, 27 personnes dans l'église. C'est un vétéran de l'armée américaine qui fait massacre ça. Devine Patrick Kelly, qui a seulement 26 ans, c'est un vétéran aviation américaine là, qui te mettait le dehors après elle te fin passer devant la cour martiale. Plus explications avec Euronews. Si le calme est revenu à Sutherland Springs, cette petite bourgade texane de 400 habitants est encore sous le choc. Dimanche matin, en plein service religieux, un homme armé a pénétré dans l'église, tuant 26 personnes. L'identité du tueur a été révélée. Âgé de 26 ans, Devin Patrick Kelly était un vétéran de l'armée de l'air américaine, renvoyé de l'US Air Force en 2014 après un passage en cour martiale. Après avoir terminé son carnage, l'homme a pris la fuite, poursuivi par 2 habitants de la ville. L'un d'eux raconte la fin de cette course-poursuite avec le tueur. Il a dévié de la route, il a perdu le contrôle. Nous nous sommes garés, l'homme qui était avec moi est sorti avec son fusil pointé vers lui en lui demandant de sortir. Mais le gars ne bougeait pas. Il n'a montré aucun signe de résistance. Devin Patrick Kelly a été retrouvé mort dans son véhicule. Cette nouvelle fusillade relance le débat sur les armes à feu aux États-Unis, un sujet sensible que Donald Trump, actuellement en tournée en Asie, a balayé d'un revers de la main. Je pense que le problème ici, c'est la santé mentale du tireur. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale chez nous comme dans d'autres pays. Ce n'est pas une question liée aux armes à feu. Le drame de Sutherland Springs intervient un peu plus d'un mois seulement après la fusillade de Las Vegas, la plus meurtrière de l'histoire récente des États-Unis. Elle avait fait 58 morts. Donald Trump a bras poursuivre avec visite dans le pays Japon. Quand il rencontré lundi famille japonais agent nord-coréen, il été enlevé dans le finissement années 70 pour ouvert années 80. Monsieur Trump déclaré patience li rive dans bout li dans affaire stratégie les États-Unis t'a employé dans cadre dossier Corée du Nord. On a plus de détails avec Euronews. Suite de la visite de Donald Trump au Japon. Ce lundi, le président américain a notamment rencontré des familles de Japonais enlevés par des agents nord-coréens à la fin des années 70, début des années 80. La Corée du Nord, l'un des principaux sujets de discussion entre le Japon et les États-Unis. Trump estimant notamment que le programme nucléaire nord-coréen est une menace pour le monde civilisé. L'ère de la patience stratégique est terminée. Certaines personnes disent que ma rhétorique est très forte, mais regardez ce qui s'est passé avec une rhétorique faible au cours des 25 dernières années. Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, a lui de nouveau affirmé que son pays soutient la politique de Donald Trump face à la menace nord-coréenne. Le président américain et sa femme ont ensuite rendu visite à l'empereur Akihito et l'impératrice Michiko, avec qui ils ont pu s'entretenir dans une salle du palais impérial à l'aide d'interprètes. Une visite amicale donc, où Trump a cependant déclaré que les échanges commerciaux avec le Japon ne sont pas équitables selon lui et qu'il faudra négocier. Merci à vous-même qui t'a suivi la présentation journal ça arrêté branché Télé Pacifique pour reste programmation.